Salut, c'est Attilio. On se revoit pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo un peu dans le style que j'ai fait pour ma 390. Donc on va parler un peu de la fiabilité de la 790 et puis un petit peu tout, hein. Tout ce qui va avec. Donc voilà la bête. Donc là, je vous la représente pour ceux qui ne l'ont jamais vue. Voilà, donc avec le petit capot de selle et tout, donc elle est bien sympa, Pau X-Race. Voilà. Donc tout d'abord, pourquoi je suis resté chez KTM? Parce que je l'ai essayé cette moto et elle m'avait vraiment plu. J'avais trouvé qu'elle était très coupleuse, très agréable à conduire. Elle me rappelait bien ma 390, donc voilà, je suis passé là-dessus. On dirait que c'est une 390 un peu XL. Voilà, un petit peu plus lourde. Bon, j'étais intéressé aussi par une MT-09. La MT-09, niveau assurance, il faut savoir qu'on est pratiquement 300 € de plus, hein. Et en plus de ça, niveau châssis, on n'est pas à la hauteur du tout de cette machine, hein. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour cette 790. Donc niveau fiabilité, alors voilà, c'est une moto que j'ai achetée en 2020, mais c'est un modèle 2019 puisque je l'ai acheté tout début 2020. Donc elle va bientôt avoir 3 ans, elle aura 3 ans en janvier. Et c'est une machine qui totalise à l'heure actuelle 33 000 km. Donc au niveau fiabilité, qu'est-ce que j'ai à dire? Donc là, c'est une moto, j'ai pas eu trop de gros problèmes. J'ai eu au départ un problème de batterie. Donc elle démarrait pas, elle claquait, elle démarrait pas. Donc bon, je me suis aperçu qu'avec les pinces, elle démarrait. Donc voilà, j'ai fait marcher la garantie. Pas de souci, hein. Donc voilà, batterie changée, depuis plus de problème. Il a fallu que je change aussi un des clignotants. Voilà, donc un des clignotants arrière qui a pris l'eau aussi. Donc bon, ils sont moulés dans la résine, donc moi j'étais obligé de le changer. Donc voilà, j'en ai acheté un sur le site Esprit KTM, je l'ai changé, c'est assez simple à faire, hein. Depuis, pas de problème à signaler à part un problème de compteur, vous allez voir. C'est assez récurrent sur ces modèles là, même si on vous le dit pas. Alors, vous allez voir un petit peu, je sais pas si on voit bien, vous voyez toutes les marques qu'il y a sur le tableau de bord. Voilà, c'est les marques, voilà. Les marques qu'il y a sur le tableau de bord ici, vous avez vu, on dirait que c'est fendu. Alors ici c'est une couche de plastique, hein. Vous entendez là comment ça claque, c'est du plastique. Et on ne peut pas changer cette poche en plastique là, c'est dommage parce que dessous c'est du verre. Et ça ne prend pas l'eau, hein. C'est vraiment le dessus en plastique, c'est fendu. Je sais pas pourquoi, ça a fait des petites fentes, des petites taches blanches aussi un petit peu de partout. Et là, avec la pénurie de composants électroniques, il faut savoir que mon tableau de bord est en commande depuis le mois de novembre. Et qu'on est en août, hein, je l'attends toujours, hein. Donc, c'est un petit peu les problèmes du moment. Sinon, mais malgré ça, très honnêtement, je vais racheter une autre machine comme ça, parce qu'en général, moi je change de machine tous les 3 ans. C'est-à-dire que je les change entre 30 et 40 000 km. Et là, j'ai bien envie de racheter une machine la même, hein, parce que très franchement, honnêtement, vous avez le bruit. Moi, le bruit, il est tout juste. Quand vous roulez avec une moto, moi j'adore. Moi, quand ça fait un bruit comme ça qui habille un petit peu, là c'est génial. Moi, le X-Race, j'ai enlevé la chicane qui est ici. Voilà, qui est à la sortie. Donc pour ceux qui voudraient voir un petit peu, j'ai fait une vidéo dessus, hein. Donc j'ai fait péter la chicane qui est en sortie. La chicane qui est là dans le pot, je l'ai gardée. Moi je trouve que je vais souvent dans Lyon avec tout ça. Je sais que nos amis de la police sont un petit peu nerveux quand ils entendent des motos qui font beaucoup de bruit. Bon, je peux les comprendre parce que franchement, il y a des scooters, il y a des motos qui font un bruit de fou. La mienne, moi je trouve qu'elle fait juste le bruit qu'il faut. Ça habille bien, surtout que je roule beaucoup et franchement ça m'aurait mis une tête comme une valise et là ça me va très bien. Donc elle fait un bruit tout juste génial et ça c'est important. Niveau tenue de route c'est super, elle a un freinage vraiment hyper bon. C'est une moto qui est jolie, hein. Moi elle me plaît, voilà, elle est complète.
Ça fait longtemps que je fais de la moto, hein. Je fais de la moto depuis plus de 20 ans maintenant. Et très honnêtement, j'ai eu des japonaises, et il y avait toujours quelque chose qui allait pas. J'ai eu des allemandes, enfin j'ai eu une allemande, hein, puisque j'ai eu une BMW. Et bon, c'est où la BM, franchement, BM, ça a des châssis hyper rigoureux. C'est vraiment d'enfer, ça freine bien et tout. Le problème, c'est que le moteur était plutôt fade, avec un bruit un peu dégueulasse, et franchement, je m'y retrouvais pas. Là, on a une moto qui est homogène, qui est super agréable à conduire au quotidien, qui coûte pas très cher en assurance, parce que bon, pour un 790 de 105 chevaux, moi je suis autour des 500 € par an, un petit peu moins de 500 € par an en tout risque. Donc c'est vraiment pas cher, hein. Sur une MT-09, moi l'assurance me demandait presque 1000 €. On était à 980 ou 970, je me souviens plus. Donc je trouvais ça quand même très excessif, parce que c'est une moto qui est très volée, hein. Voilà, la MT-07, on était sur un tarif équivalent en assurance pour une moto qui fait quand même 30 chevaux de moins. Et puis bon, qui a un châssis vraiment en deçà de cette machine. Donc c'est vrai que rapport un peu qualité-prix, usage quotidien et tout, je m'y retrouvais. Et bon, bah, j'ai fait ce choix-là, et très franchement, malgré le problème de tableau de bord que j'ai actuellement, qui ne gâche rien, parce que bon, la moto marche très très bien, le tableau bord prend pas l'eau, hein, puisque c'est que la surface. Honnêtement, je reprends une KTM, je vais re-signer là au mois de janvier, février pour la 890, peut-être une ER, on verra, hein. On fera une petite vidéo justement pour vous présenter ma nouvelle machine. Alors, donc voilà, voilà. Donc j'espère que j'ai répondu un peu à vos attentes. Et puis bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, ciao, ciao. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of